Bonjour à tous, la team. Hier, ce week-end, il y avait le championnat de France de Yu-Gi-Oh! Qui avait très bien commencé pour moi. J'étais en 4 victoires, une défaite à la cinquième ronde. Et après, je perds contre un Cool Tune sur un call-by en dernière game. Et après, c'est la descente aux enfers. Je finis en. Alors sur Neuron, je finis en 4-5 parce que j'ai oublié de rentrer mon résultat, mais sinon, je finis en 5-4 l'année dernière. Donc voilà, j'ai joué Branded, j'ai beaucoup aimé le deck depuis très longtemps. C'est pas de nouveauté, mais j'aime beaucoup la nouvelle version du deck avec les nouveaux Albaz, la nouvelle Ecclesia et tout. C'est vraiment très très cool. Donc voilà, je pense que ma liste était pas trop mal. Je pense même qu'elle était très bien, mais de toute façon, à peu près toutes les decklists Branded se valent. Puis voilà, hein. C'est parti, je vais montrer ça. Alors, 3 Libères, 2 Ecclesia, 2 Fallen, 2 Cartesia, une Quem. Donc ça, c'est un peu toutes les cartes. Bon, ça c'est des one card start, enfin non, des one card starter. Bon, sauf à l'Uber où il faut un autre monstre en main, mais il offre quand même des lignes branded fusion vraiment pas mal du tout. Et après, ça c'est des cartes d'engine qui combattent bien avec d'autres cartes quand on les open. Donc voilà, je pense que c'est un ratio assez standard. Il y a peut-être la deuxième Quem qui m'a qui m'a manqué des fois. Parce que Grand Guignol, il y a des fois où il va malheureusement. Enfin, je jouais Lulu ou Lilith dans l'extra deck. Et il y a des fois où, en fait, quand t'as déjà spec Quem, Lulu Walid, c'est pas forcément la meilleure target. Et donc, j'aurais peut-être voulu avoir une deuxième Quem pour la respect pendant le tour adverse. Mais bon, c'est des améliorations que je devrais faire. Puis voilà. Ensuite, pour les one-off, il y a le OG Albaz, Mercourier, la Tribrigade Spriggan's Kit, qui est vraiment exceptionnelle. J'adore la carte, elle est vraiment trop bien. L'ancienne Ecclesia et Albion. Donc ça, c'est toutes des one-off qui permettent au deck un peu de tourner, surtout le Albaz. Mercourier, c'est parce que je joue Golden Sarcophagus, même si je sais pas, je suis un peu mitigé. Il y a des fois où j'ai ouvert les deux en main et j'ai fait la gueule. En vrai, non, il y a des fois, non. Ça m'est arrivé une fois dans le vrai tournoi et une fois le dimanche en side event, bon, c'est pas très grave. Ah ouais, la nouvelle kit, elle ajoute, elle rend Quem encore plus forte. Parce que Quem a l'aspect, elle va la foolish et ça reborn un monstre qui mentionne base depuis le cimetière. Donc ça peut reborn. Dans le Grand Game, ça peut reborn un miroir Jade. Sinon, ça reborn en général soit Cartesia, soit de quoi faire une fusion avec la Cartesia qu'on a déjà on board. Parce que si on a Quem Cartesia, on foolish un truc, on ramène Albaz ou l'Ecclesia et du coup ça nous sauve le matos pour faire Grand Guignol. La Ecclesia elle est vraiment bien. Il y a des fois, pour tourner autour des bestiaux, c'est pas trop mal. Enfin, c'est pas mal du tout. Parce que si on se prend un bestial sur Lubellion, et qu'on a quand même moyen de foolish Titanic Lab de l'extra, on peut spé ça en end phase, tuto la quick play, l'activer tout de suite, envoyer le deuxième Albion pour après la recette. Donc c'est vraiment pas mal. Et sur Fuva, enfin si on se prend Fuva sur l'effet de Fallen, on donne une draw, on spé ça, on tuto la quick play, on la set et on set rétribution avec Albion en phase, donc on a quand même un board assez consistant. Enfin, pas consistant, mais assez puissant en donnant une seule draw. Et Albion, il est là parce qu'il est là. Parce qu'il est bien. Je pourrais le jouer à plus, parce que modifier la main face à Kultune, c'est vraiment pas mal. Quand il sait plus ce qu'il y a en main, il est un peu perdu. Donc voilà. Ensuite, pour le reste des cartes de l'engine, de Nadir, une journée de fusion. De Nadir seulement parce que c'est pas une carte de fou en second. Je joue la troisième en side parce que c'est une carte de fou en first, évidemment. Mais en second, c'est pas vraiment le genre de carte que tu as envie d'ouvrir. Parce qu'elle permet pas de breaker le board avec toute seule. En plus, c'est chiant qu'elle lock en. Enfin, évidemment, c'est chiant qu'elle lock en extra parce que tu peux envoyer Titanic Lad. Titanic Lad dans une phase, s'il avait pu spé un Albaz qui finit de péter le board, ça aurait été bien. Mais donc voilà. Donc c'est pour ça que j'en joue que deux en main.
Voilà. Branded Fusion à 1, parce que c'est Branded Fusion à 1, j'ai pas le choix. Ensuite, 3 High Spirits, qui est peut-être la meilleure magie du deck. Voilà. Non, j'abuse. J'abuse. Après, il y a un opening. Donc voilà, tout ça, c'est tous des starters ou des cartes qui combo toutes seules. Donc voilà. Enfin, qui combo à elle toute seule. Après, il y a une brique, une semi-brique même. Rétribution, qui est vraiment très très forte. Elle annule un effet qui va se payer en faisant du grind, en mélangeant des trucs, donc en faisant de la ressource. C'est vraiment génial. J'adore la carte. Voilà, rien de plus à dire. En plus, quand elle est 7, elle négate un truc, et au tour d'après, Androphase, elle récupère High Spirit si on n'a pas pu le récupérer. Branded Fusion si on l'a déjà écoulé, ou opening. Ça, c'est vraiment très bien. Et puis voilà. Ou alors, elle reprend ça, qui est la meilleure carte, pas du deck, mais une des meilleures cartes de la méta en ce moment. C'est vraiment génial. Donc voilà, tout ça, tout ça, c'est l'engine. Ça, c'est une semi-non-engine, semi-engine. Donc voilà, c'est vraiment très bien. Je pense pas que je changerais grand chose à la liste si je devais changer quelque chose. Voilà, donc voilà. Je voulais jouer des bestiaux parce que je me disais que le miroir allait être. Enfin, le miroir. Que Branded allait être très présent. Donc dans le miroir, les bestiaux, c'est une bonne arme. Donc je jouais un Baldrake, un Magnamut. Ils ont fait leur travail hein, quand ils étaient en main. Lui, il est allé me chercher Fallen, ou alors des fois, il allait me chercher l'autre. Et puis voilà, lui, il est vraiment pas mal. Je voulais jouer Saronir au début, mais Dylan m'a convaincu, merci Dylan d'ailleurs, de ne pas le jouer, parce qu'en fait, Saronir dans l'ancienne version de Branded ou dans un Branded à 60, c'est une bonne carte. Mais dans cette version-là, c'est un peu une fausse carte, ce qui foolish que opening, et c'est pas vraiment terrible. Il est plus aussi fort qu'avant. On compte plus autant sur Branded Fusion, donc on n'a pas besoin de foolish la piège, puis Branded Fusion, puis reprendre Branded Fusion. On s'en fiche un peu. Donc voilà. Pour la suite des N-Trap non-engine, il y avait 3 Fuva, 2 drôles. Paf. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal. 2 drôles, c'est pas du tout la meilleure carte dans le miroir, mais il y avait beaucoup de Mitsu, pas mal de Sky Striker. C'est assez bien contre Kultune selon les mains. Il y a des mains où il s'en branle, et il y a des mains où ça lui fait très très mal. Par exemple, s'il a pas Rotary en main et qu'il commence par une tuto pour tuto Rotary et qu'en réseau on a drôle, ça lui fait vraiment mal. Il peut checker la main quand même, mais il peut pas faire autant de card advantage. Et dans ce cas-là, on a gagné la game rien qu'au grind. Ensuite, un Golzark pour aller avec le Mercourier, évidemment. Et après, c'est Droplet Super Poli. Voilà. Bon, Super Poli, dans ce deck-là, c'est vraiment génial, quasiment tout le temps live. Dans le miroir, on peut prendre. On avale le board et on a gagné presque sur le coup. Droplet, elle est géniale aussi. Enfin, j'ai pas grand chose à dire. On peut cost pour negate ce qu'il veut negate avec RS, même si en général RS se prend un Albaz en dehors de la main phase. Donc on n'a pas besoin de le negate. Enfin voilà, c'est vraiment génial. Je pense que si je devais changer quelque chose, ce serait peut-être Mercourier Goldsark. Je sais pas si je les jouerais encore. Peut-être que je jouerais avec Vision parce que changer la main après que Kultune l'ait checké, c'est assez bon, j'ai l'impression. Donc voilà. Neymar, voilà. Ensuite, l'extra, j'avais 2 targets plus ou moins génériques pour Super Poly. Ça, c'est vraiment pas mal dans le miroir. Ou quand il a pas. Enfin, dans le miroir post-side, quand il sait qu'il est contre Branded aussi, et que du coup il laisse pas le Albaz, on peut faire ça pour prendre sa Ecclesia Synchro et sa Quem, par exemple. Et c'est un Sainto 4. Du coup, bam, on met en défense, normal Hubert. Bon, même s'il se prend quelque chose, on fait la synchro 8 et c'est gagné. Et Garrois, il est là pour une double utilisation. C'est une target super poly évidemment, mais on peut aussi l'envoyer sur Grand Guignol pour draw 1. Et ça, c'est pas mal du tout. Ensuite, on passe aux cartes d'engine.
Miroir Jade, Albalenatus, Titanic Lad sont vraiment bons. Je les changerai pas. Et il y a Cyril Broom. J'en changerai aucun, je pense. Parce qu'il n'y a aucune raison de le changer. Miroir Jade, évidemment, c'est Miroir Jade. Albalenatus, il offre des lines brandées de fusion vraiment cool. Ou si on a juste Alubert en main ou juste brandé de fusion, on envoie Albaz et la nouvelle kit. Pour faire Albion, on fait pas l'effet d'Albion. Avec la kit, on reborn Albaz. En fusion contact Albalenatus. On termine du coup avec Albion dans le cimetière. Nos 4 autres cartes qui jouaient pas, qui sont sûrement genre des droplets super polis, etc. Et la Ecclesia, une des 2 Ecclesia, pour jouer quoi, dans le tour adverse. Enfin, soit pendant le tour adverse, soit pour tuto l'autre quick. Titanic Lad, c'est une excellente carte dans le match-up Cool Tune. Parce que juste on lui pète la gueule avec Albaz en N-phase. Et voilà. Erin Broom, c'est une excellente carte à envoyer avec. Si on a moyen d'envoyer un Albion tour 2, quand on est premier, évidemment, on l'envoie, et du coup, il peut reborn Albaz, qui se paie Ecclesia, qui va se payer l'autre Albaz. Enfin, c'est une très très bonne interaction. Et puis sinon, c'est une bonne carte aussi dans le miroir. On l'a fait, et puis le mec doit beaucoup réfléchir à quoi faire. Et en plus, il bounce, et ça c'est bien. Donc voilà. Pour les 2 off, il y a 2 Dogma, 2 Grangui et 2 Albion. Je ne changerai aucun ratio, c'est vraiment le ratio standard et correct, j'imagine. Parce qu'on joue à Ice Spirit, c'est avec un bon compte de magicien, donc c'est souvent qu'on en envoie un sur Ice Spirit. Et si on en a qu'un, bah, Cartesia c'est une fausse carte, même si l'adversaire ne le sait pas forcément. Le Dogma, il y en a un qui part et un qui se fait sur le terrain. Albion, c'est à peu près pareil. Même si des fois, il y en a juste 2 qui partent. C'est souvent ça. Donc voilà, c'est des ratios que je ne changerai pas du tout. Et après, on passe au synchro, parce que j'ai décidé de jouer 3 synchros. C'est peut-être là aussi des trucs que je changerais, mais bon, c'est pas forcément très grave. On joue déjà l'Ecclesia synchro, forcément, c'est la nouvelle meilleure carte de l'extra deck, je dirais. Lulu, c'est pas forcément la meilleure carte à y regarder. J'aurais peut-être dû jouer Quaritis, parce que moi, Quaritis, quand on remonte le board et qu'on a un grand guignol dans le cimetière, il se paie pas que Cartesia, pas que Quem, que Quem elle est pas terrible pour remonter un board. Il peut se paie, j'aurais pu mettre Quaritis. Et Quaritis, il aurait peut-être fait d'autres choses, mais c'est pas très grave. Puisque c'est une carte que j'affectionne beaucoup, je l'aime bien. Voilà. Et puis même en first, s'il se paie un truc par effet de monstre, on bat le grand guignol, on se paie ça, et après, dès qu'il va faire un play de l'extra qui a un effet à l'invocation, elle va être là pour le negate immédiatement. Donc c'est bien. Et puis une fois qu'il y a elle et Miroir Jade sur le terrain, c'est vraiment pas perdu pour l'adversaire, mais pas loin. Et le Chaos Arcfiend, qui est une tech, enfin c'est pas une tech, mais c'est une carte que les gens ne jouent pas vraiment dans Branded. Moi j'aime beaucoup. Je l'ai pas faite beaucoup, mais les fois où je l'ai faite, elle a forcé des trucs qui n'auraient pas forcément été forcés sinon. Et il y a une fois où elle m'a gagné le match. Enfin pas le match, la game, mais c'est déjà bien. Parce que vraiment lui c'est un bonhomme, on va dire. Parce qu'en plus avec la synchro Ecclesia, il y a une carte qui est bannie quasiment tous les tours. Donc voilà. À y regarder, peut-être que je changerai. C'est peut-être pas celle-là, mais celle-là, peut-être que je la mettrai en. Je la changerai pour Quaritis. Parce que. Bah pour la raison que j'ai évoquée, hein, en remontant un board, on peut spé Quaritis et c'est pas mal du tout. Et ensuite, on passe au side. Donc, j'ai joué. Ouais, c'est bon. J'avais des peurs de fissures. Et en même temps, je voulais pas jouer les cartes de extra. En fait, normalement, ces deux-là, c'est genre. C'est Chaos et Lubellion. Ou à l'inverse, on s'en fout. Mais je voulais pas les jouer parce que Lubellion, dans le testing, je l'ai jamais fait. J'avais vraiment une carte d'extra deck qui me servait à rien, c'était lui. Chaos des fois, mais pas vraiment non plus, donc je voulais pas les jouer. Donc je les ai virés, mais du coup ça me rendait un peu plus sensible à Fissure Dim.
Et donc pour pallier à ça, j'ai joué un peu des board breakers en side. Donc j'ai joué Evenly, Lava Golem, Lightning Storm et Plumeau. Donc voilà, c'est vraiment des bons breakers. Bon, ça, pas besoin d'en parler, c'est vraiment génial. Ça contre Doomsy, j'ai affronté un Doomsy, j'ai eu Golem de lave, j'ai gagné le BO. En gros, voilà. Et ça contre à peu près n'importe quoi, ça force des trucs. Sauf contre Banded. Contre Banded, c'est chiant parce que si on fait ça en début de battle, il va péter sa synchro Ecclesia avec la magie rapide Fallen and the Virtuous. Et du coup, on va forcément lui offrir un autre tour. Et c'est pas bon d'offrir un autre tour à Banded parce que grind, on perd. Donc voilà, sauf si on a des bestiaux dans l'extra, enfin, dans la main en plus de ça. Mais... Donc ça, c'est pas entré contre Banded, mais c'est vraiment très très fort sinon dans tout le reste, je trouve. Je ne suis pas non plus champion de France, malheureusement. Et ensuite, il y a des cartes pour le first. Donc, je joue une Diabels parce qu'elle est vraiment pas mal du tout dans le miroir. Contre les éventuels radiants qui resteraient. Et contre plein de trucs, en fait. C'est une carte... c'est aussi une carte qui empêche de spawn super poli. Ça, c'est vraiment génial. Donc, voilà. C'est tout. Le troisième Nadir pour le first. Et Callby. Donc ça, c'est à peu près le siding classique contre n'importe quel deck. On side ça à la place de 3 Fuva. Et après, une carte de tricheur pour les decks qui le prennent. Mistaken, si on active Mistaken, on a gagné. En gros, c'était ça comment dire, la façon de penser. Et ça a bien marché. Chaque fois que je l'ai touché et que j'ai activé, le mec il a pas scoop instant, mais ça aurait pu. Donc voilà. Non, oui, c'est tout. Oui, sinon, si je devais changer des choses, c'est ce que j'ai dit. Peut-être Mercury et Sarko que j'enlèverais. Pour jouer peut-être Vision par exemple Typhoon. Avec MST dans l'extra pour être encore plus préparé face à une éventuelle fissure. Et puis voilà. Et peut-être, oui, remplacer Lulu par Quaretis dans l'extra. Et sinon, c'est tout. Ouais. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé et puis à bientôt.